C'est une question que beaucoup de gens se posent et c'est une question qui peut, à un moment ou à un autre, nous bloquer. Et au fait, il n'y a que l'action qui existe. Là, si on prend la réalité ultime, il n'y a que du mouvement, il n'y a que de l'action. Tout est en permanence en action. Pendant qu'on parle, les atomes bougent, les électrons bougent. À l'intérieur des noyaux d'atomes, il y a des mouvements énergétiques qui donnent de la masse. Dans l'univers, tout danse, tout bouge, à l'intérieur de nous, tout bouge. L'inaction n'existe pas. Dans la réalité, il n'y a pas d'inaction, il n'y a que de l'action. Donc on va parler d'inaction parce que on va ralentir l'action. On va dire c'est de l'inaction. Mais en fait, il n'y a que de l'action. Après, la vraie question, c'est la question plus intéressante à se poser, c'est plutôt se dire pas comment je peux être dans l'inaction, mais comment je peux me rapprocher de l'action parfaite. Et l'action parfaite ne peut avoir lieu que si tu es dans le lâcher-prise. C'est là où tu seras réellement dans l'action. Tu ne seras plus dans une perception d'être en inaction ou en action, mais tu seras dans l'action parfaite telle qu'elle doit être. Et les êtres qui arrivent à se lâcher prise, on va dire au paroxysme du lâcher prise, ils ne sont pas dans l'inaction. Ils sont dans l'action parfaite, l'action, ce que les bouddhistes appellent l'action juste. Mais ils sont dans une action qui est tranchante. Et c'est ça, je pense, c'est ça la vraie question. C'est que en lâchant prise, mais c'est exactement les sujets qu'on a abordés, c'est que plus on va déverrouiller, laisser l'énergie circuler, le plus l'énergie va nous amener vers l'action parfaite. Et on va voir qu'on va être dirigé vers l'action telle qu'elle doit être. Et elle sera telle qu'elle doit être parce qu'elle ne sera plus dans l'attente des fruits de cette action elle-même. C'est ça le secret. Et on sera en permanence dans l'action. Mais il ne faut pas se mentir. Tout est en action. Et même la mort n'existe pas. L'activité continue. Et si on reprend ce parallèle, ben, il n'y a que peut-être dans le cœur essentiel du un divin qu'il y a ce qu'on pourrait appeler l'inaction. Mais est-ce que c'est vraiment de l'inaction? C'est de l'énergie qui se déploie à l'infini. Donc, t'imagines une énergie qui se déploie à l'infini, tu vois de l'inaction? Tout est en activité, en action. Mais ce qui est intéressant quand tu parlais du chemin de l'âme, de la mission de l'âme, c'est quoi? C'est juste de coller à la bonne direction de l'action. Et le plus tu vas te rapprocher de cette bonne direction, le plus tu vas être à l'aise et tu seras dans ce que tu dois faire. Et là, l'action, elle va couler d'elle-même. Tout ce que tu vas faire, ça va couler de source. On utilise le flow, ça va flower, ça va dégager tout seul. Et dans une action, et quand tu seras dans cette action parfaite, de plus en plus parfaite, bah, tu t'épuiseras moins, tu dépenseras moins d'énergie. Tu seras vraiment dans ce que tu dois être. Mais c'est dans l'action, c'est pas dans l'inaction. Mais à des moments, les exercices spirituels nous amènent à ralentir l'activité. C'est quoi la méditation, par exemple? C'est pas arrêter l'activité, c'est ralentir l'activité. Mais en ralentissant l'activité, on fait quoi? On arrive à mieux voir. On arrive à mieux percevoir, mieux capter. Mais l'activité, elle ne s'arrête pas. Tu sais que même les gens qui ont des morts cliniques, ils sont toujours en activité, il y a toujours de l'activité. Ils ne sont pas dans l'inactivité. Il y a toujours de l'électricité, il y a toujours d'activité, il y a une activité parapsychique, ou il y a un voyage, il y a toujours de l'activité.